Au cours de notre deuxième accord cadre, conclu avec le ministère des Affaires étrangères et européennes entre 2020 et 2023, nous avons pu à nouveau lancer des projets innovants sur différentes thématiques chères à PADEM et prioritaires dans le domaine de la solidarité internationale, et ceci dans une douzaine de pays à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la thématique des violences basées sur le genre. Les actions menées par PADEM au sein de l'accord cadre répondent à des enjeux centraux de la solidarité et du développement international. Ces derniers sont matérialisés par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. La thématique des violences basées sur le genre est traitée par PADEM dans ses projets, dans le but de répondre aux ODD suivants. L'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. L'ODD 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Prenons l'exemple du projet que nous appelons en interne AC2 Scène Excision. AC2 car c'est un projet concernant le deuxième accord cadre de PADEM avec le MAE, Scène pour le pays, ici le Sénégal, et Excision, le nom du projet de notre partenaire local JED. Chez PADEM, nous pensons que ce sont des acteurs sur le terrain qui ont la meilleure connaissance des enjeux locaux et des effets des projets. Nous vous laissons donc entre les mains de Babacar Gako, chef du projet au sein de l'association JED, pour vous présenter ce projet. En 2017, l'ONG Jeunesse Développement, en partenariat avec l'ONG PADEM, met en œuvre à Matam, au Sénégal, un projet nommé Éclat, être comme les autres et pour toujours. L'objectif du projet est de lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines et clandestines dans la région de Matam, et plus spécifiquement dans le département de Kanel et dans le département de Matam. Donc, des avancées majeures ont été notées dans le cadre du projet, avec notamment l'implication des acteurs communautaires avec l'approche participative qui a été mise en œuvre, mais aussi il y a la reconversion des femmes qui pratiquaient auparavant l'excision, donc qui accompagnent actuellement toutes les initiatives du projet. Donc, elles ont un rôle significatif dans la mesure où ce sont ces femmes qui sensibilisent la communauté. Elles participent aussi vraiment à toutes les activités du projet et durant les activités aussi, elles présentent aussi le récit de vie, mais ce qui les a vraiment poussées à abandonner la pratique. L'autre aspect, c'est le contexte national avec notamment la promulgation de la loi 99/05 qui interdit et réprimande l'excision. Quand on parle des violences basées sur le genre, on met surtout l'accent sur l'égalité des sexes qui est inscrit dans les droits de l'homme et qui est aussi au cœur des réalisations des objectifs de développement durable. Donc l'État du Sénégal a très tôt compris cette idéologie, notamment avec l'application de la loi 99/05 qui interdit l'excision dans sa globalité. Toutefois, il y a des zones de réticence qui ont été notées par rapport à l'application de la loi, parce que ça a provoqué la clandestinité de la pratique de l'excision au niveau du Sénégal. Parce qu'il faut comprendre que Matam est une zone frontalière avec la Mauritanie. Donc la plupart de certaines pratiques se font maintenant en dehors du pays, c'est-à-dire les femmes traversent la frontière pour aller jusqu'en Mauritanie pour faire la pratique. Donc nous, on a très tôt compris ces actions qui sont en train de se faire au niveau communautaire, raison pour laquelle on est en train de déployer, de renforcer les compétences, de renforcer la capacité des acteurs communautaires pour pouvoir vraiment sensibiliser les femmes sur les conséquences sanitaires de l'excision. Le projet Éclat a eu à accompagner 40 femmes anciennes exciseuses qui se sont reconverties et actuellement elles sont en train de développer des activités économiques au niveau communautaire. Mais ces femmes aussi accompagnent toutes les initiatives du projet dans le cadre des actes de sensibilisation, donc notamment avec les causeries, les ISCC, information, éducation et communication pour le changement de comportement qui sont faites dans les postes de santé et les districts sanitaires. Donc ce sont des moments d'échange avec les femmes qui sont venues en consultation postnatale ou prénatale, les sensibiliser sur les conséquences sanitaires de l'excision. Ce projet à Matam, couplé à une prise de conscience de plus en plus large dans la région, a permis d'observer une diminution du taux de prévalence des mutilations génitales féminines dans la région de Matam, passant de 87% en 2017 à 61% en 2021 et 36% en 2023. Pour rappel, l'excision concernerait aujourd'hui 200 millions de filles et de femmes. De plus, 500 000 d'entre elles vivraient au sein de l'Union européenne. Et au Luxembourg, ça donne quoi? Dans le pays, il existe quelques structures qui œuvrent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Nous avons le plaisir de vous présenter le planning familial par l'intermédiaire de sa directrice, Madame Céline Gérard. Le planning familial est une association qui existe depuis presque 60 ans et qui propose gratuitement des consultations médicales, gynécologiques, psychologiques et sociales dans le domaine de la santé affective, sexuelle et reproductive.
Parmi ces activités, le planning familial a depuis 2018 mis en place un projet qui se nomme Parlons Santé et qui a permis notamment la mise en place de cafés santé pour femmes et d'ateliers pour mineurs non accompagnés pour personnes demandeurs et bénéficiaires de protection internationale. Ce sont des moments d'échange cordiaux autour de la santé sexuelle, reproductive et affective. L'objectif de ces cafés santé, c'est de donner une information aux personnes au propos de leur santé sexuelle et affective et de leur bien-être en général. Et c'est aussi de leur permettre d'avoir plus d'autonomisation dans ces domaines. Au terme des différents cafés santé, les participants peuvent, si elles le désirent, prendre rendez-vous avec une de nos gynécologues, avec un médecin, une psychologue, avec l'aide de l'interprète qui est présente au moment des cafés santé. Les thèmes qui sont abordés au cours de ces cafés santé reprennent la contraception, la reproduction, les relations hommes-femmes, l'anatomie du corps, mais aussi les violences et notamment les mutilations génitales féminines. En fait, la problématique des mutilations génitales féminines est un sujet qui nous préoccupe au planning familial depuis de nombreuses années. Nous estimons effectivement qu'il faudrait que soit mis en place un parcours spécifique pour accompagner toutes les femmes victimes de mutilations génitales féminines. À ce propos, nous avons commencé à mettre en place un projet qui est toujours en cours de construction. Depuis environ 2 ans, nous formons nos équipes et nous les sensibilisons à la problématique des mutilations génitales féminines. Au cours des mois à venir, nous allons poursuivre cette formation afin de mettre en place à terme des permanences pluridisciplinaires, psychologiques, médicales et sociales pour accompagner les femmes victimes de mutilations génitales. Des collaborations ont déjà été entamées au niveau du planning avec la Belgique via le GAMS et dans les prochains mois, nous allons aussi mettre en place différentes collaborations au niveau national afin d'offrir aux femmes ici au Luxembourg un accompagnement adapté lorsqu'elles sont victimes ou qu'elles sont susceptibles d'être victimes de mutilations génitales.